Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous nous retrouvons maintenant pour les horoscopes du mois de septembre 2018. Pour commencer, nous allons faire une petite présentation des astres dans le zodiaque afin de mieux comprendre la situation pour votre signe par la suite. Voyez, une présentation générale. Maintenant, signe par signe. Déjà, tout simplement, la pleine lune au début du signe. Ensuite, Chiron, aussi au début du signe Bélier. Par la suite, Uranus, au début du Taureau, qui recule, qui ira à la fin du Bélier bientôt. Et vous voyez donc rapidement Mercure qui se déplace du Lion, le signe entier de la Vierge, et la première moitié du signe de la Balance. Donc tout cela en même temps. Bon, pour la Vierge, vous avez donc Mercure, le Soleil qui apparaît, et la nouvelle lune du 9 septembre, en milieu de signe de la Vierge. Mercure aussi au début plutôt première moitié donc de la Balance. À la fin de la Balance, Vénus, qui reviendra plus tard en automne, donc il commencera son oscillation entre la fin de la Balance et la première moitié du Scorpion, et Jupiter, n'oublions pas, qui se rapproche tout doucement du troisième décan pour ce mois de septembre. À la suite, vous avez Saturne au début du Capricorne qui reprend son mouvement droit, qui va avancer et rejoindre Pluton en Capricorne, toujours au même endroit, ça ne change pas. Et là, Mars à la fin du Capricorne qui avance maintenant vers le signe des Verseaux, mais assez lentement, puisqu'il ne rejoindra pas non plus pour autant la Lune Noire, aussi en Verseau, et qui va reculer à la fin du mois de septembre. Donc rien d'affolant pour la fin du signe. Donc Neptune en Poisson, ça ne change pas, au milieu du signe de Poisson. Et pour finir, la boucle est bouclée, Chiron à la fin des Poissons. Voilà, maintenant passons à l'horoscope de votre signe. Si vous êtes Poisson ou ascendant Poisson, ou bien si vous avez la lune en Poisson, voici votre horoscope pour le mois de septembre 2018. Ce mois de septembre sera plutôt bien réussi pour vous, puisqu'il y a pas mal d'alliés planétaires. Or, vous avez quand même les petites planètes qui vous ennuient traditionnellement en cette fin d'été, c'est-à-dire le Soleil et Mercure. Donc ça, ce sera des petits obstacles que tout le signe, la plupart du signe aura à faire, mais rien de grave, au contraire, ça permettra un petit peu de pimenter un ciel déjà bien bleu pour vous. Donc pourquoi bien bleu? Puisque donc vous avez encore Jupiter en Scorpion, donc pour milieu de signe et début du troisième décan. Donc cela veut dire que vous êtes en train de réussir tout ce que vous entreprenez, ou vous avez de bonnes nouvelles qui vous permettent de remonter la pente si vous rencontrez certains problèmes personnels. Donc l'idée que vous êtes plutôt dans une situation de confort, que vous pouvez vous reposer un petit peu, être un petit peu plus à l'aise, et que on peut penser aussi à tout ce qui peut être l'aboutissement, le fait de voir la finalité de la finalité, une récompense, tout simplement. Pourquoi pas aussi de manière un peu plus symbolique que le point de vue financier, mais tout ce qui peut être la notion d'enrichissement, tout cela est possible. Enrichissement sur un plan peut-être amical, sur un plan plus social, pas forcément l'enrichissement financier, mais avec Jupiter aussi, on est quand même dans les hautes vues, sur un plan quand même intellectuel. Donc ça peut être aussi autre chose que le côté financier terre à terre. Ça peut être aussi un achat immobilier, ça peut être acheter quelque chose qui peut vraiment vous convenir, vous le méritez. En même temps, vous avez donc, en même temps pas forcément, mais on verra ça dans le détail, mais vous avez donc pour certains poissons du deuxième décan, donc vous avez Neptune chez vous, donc il y a la notion d'irréel, le fait qu'il y a une déformation de vos perceptions. Ça veut dire
par rapport à ce mois de septembre, que quand Jupiter passe en Scorpion et qu'il vous concerne, hein, en fait, vous avez l'impression que quelque chose d'impossible va se produire. Et que là, grand étonnement, les situations s'arrangent d'une manière complètement irrationnelle, d'une façon par surprise finalement. Qu'est-ce qui pouvait se faire pour qu'on puisse arriver à une si grande réussite? Voilà, vous allez être un petit peu dans un espèce d'étonnement, comment vous dire, de stupéfaction, parce que finalement les choses s'arrangent d'elles-mêmes par un grand coup de chance. Et bon, voilà, ça va déformer vos perceptions. Les grands coups de chance, pas forcément, mais oui, ça sera. Il va falloir peut-être être un petit peu plus objectif, être un petit peu plus dans la neutralité, pour du coup ne pas trop vous avoir une impression de grande, comment vous dire ça, d'une grande envolée, hein, j'allais dire. Voilà, donc quelque chose d'un petit peu d'épique qui peut vous arriver. Vous ne vivez pas une grande épopée, mais tout simplement des moments agréables à vivre et dont il faudra en profiter. Aussi, pour le début du signe, il y a donc Vénus en Scorpion qui va passer en Scorpion. Donc cette planète va pas mal calmer le jeu par rapport aux petits obstacles que vous allez rencontrer. Elle mettra de la bonne humeur et de l'harmonie au sein de votre groupe, au sein de vos amis, de collègues. Donc j'en parlerai plus précisément, mais c'est ça l'idée de Vénus, c'est qu'elle va pouvoir vous permettre de rester joyeux, de rester bien luné, on va dire ça comme ça. Par contre, bon, à la fin du signe, vous avez donc Chiron qui va revenir, qui concerne un tout petit peu la fin, enfin qui concerne complètement la fin du signe, mais qui va un petit peu donc concerner ceux qui sont nés un peu avant. Donc ça veut dire que malgré tout, ne sous-estimons pas cet astéroïde, hein, puisqu'il aurait tendance à ouvrir et fermer des portes. Et là, je pense qu'il va vous permettre de fermer des portes, comment vous dire ça, dans le sens où vous allez donc voir les conclusions, voir aussi un peu la finalité, hein, sur des événements en cours. Vous allez donc comprendre un petit peu mieux ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Vous êtes dans des périodes un petit peu dans un entre-deux, et là ça vous permet un petit peu de trancher sur par rapport à des décisions à prendre, hein, des choix de vie. Donc là vous allez être dans des moments clés, dans des moments phares, déterminants pour vous, et vous allez vous rendre compte que de soi-même, les choses, voilà, d'elles-mêmes, je veux dire, les situations vont se débloquer de manière à laisser tomber, à lâcher prise sur des situations de votre passé pour aborder un peu plus l'avenir et beaucoup plus sereinement, hein, beaucoup plus, de manière beaucoup plus tranquille. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 19 février au 26 février. Bon, la rentrée se fera avec des imprévus, hein, bon, puisqu'il y a le Uranus en Taureau, hein, qui vous concerne pour ce début de signe, est associé à l'opposition de Mercure en Vierge, donc en face de votre signe. Ça va donner donc des loupés, des moments où ça va un petit peu déraper, peut-être sur un plan relationnel, hein, où vous allez peut-être gaffer un petit peu, vous allez peut-être un petit peu sortir une idée qui n'est pas une idée incongrue, une idée qui n'est pas du tout, qui sera hors contexte. Il y a peut-être des fausses manipulations dans l'air. Eh bien, suivez le guide, on va vous corriger tout simplement, et ne le prenez pas mal, au contraire, puisque donc ce sera donc du 6 au 10 septembre que ce petit moment de flou risque de se passer, hein. Donc des imprévus, le fait que ça ne se passe pas vraiment de la façon dont vous le pensiez, voilà, c'est pas forcément coordonné entre les actions et l'esprit, hein. Donc ça va s'arranger avec Vénus qui va arriver en Scorpion pour la deuxième semaine de septembre, et là vous allez voir on ne va pas vous tenir rigueur de quoi que ce soit. À la rigueur, on va peut-être même rigoler de vos bêtises, enfin, entre guillemets bêtises, hein. Et donc, associé donc à Saturne, qui est en Capricorne, qui vous concerne, et qui sera assez intéressant pour ce mois de septembre, puisqu'il va reprendre, la machine va redémarrer, hein, Saturne va reprendre son mouvement droit, donc pas de complications. Donc peut-être, par rapport au fait qu'on est dans une ambiance sympathique, un peu farceuse, hein, pourquoi pas, mais rigolote, quoi. Il y a un bon fond. Donc, vous allez peut-être participer à un nouveau projet collectif. Ça peut être sur le plan professionnel, mais aussi sur un plan plus privé, un ami, votre partenaire amoureux.
ancien ou nouveau, hein, je veux dire, si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. Donc il y a l'idée que cette personne-là vous ouvre un peu son jardin secret. On est dans quelque chose, on entre dans l'intimité de la personne et vous sentez digne de confiance. Et ce sera vraiment des moments où vous pourrez être heureux d'être en phase, hein, en harmonie, d'être reconnu pour votre sérieux, votre façon aussi de garder un secret, pourquoi pas, d'être quelqu'un qui peut être stable, posé et digne de confiance et assez agréable, assez sociable, on va dire. Donc ce sera intéressant. Associé donc aussi à Uranus, je reviens un petit peu là-dessus. Pourquoi pas aussi, donc plutôt pour la fin du mois de septembre, hein, l'idée donc de soigner votre image, de soigner la déco de votre maison aussi, hein, donc entre Vénus d'un côté et Uranus de l'autre, le relooking sera tout à fait possible. Ça va vous donner un petit coup de neuf, un petit coup de jeune dans votre tête. Ensuite, né les 27 février et 28 février. Bon, cet horoscope est beaucoup plus calme pour vous, hein, puisque la rentrée sera classique. Là, les obstacles que vous allez rencontrer seront assez classiques. Il y a donc le soleil en face de votre signe, hein, donc ce sera tous les 5 premiers jours de septembre, un petit peu plus aussi, ça peut s'élargir quand même. Donc passez votre tour et laissez les autres se casser la tête sur les plannings, sur les planifications, les rendez-vous à prendre, les trajets aussi. Donc donnez raison à vos proches du 8 au 12 septembre, puisque Mercure va suivre le mouvement du Soleil, hein, donc il va passer aussi en Vierge. Donc, laissez parler, laissez dire, ne soyez pas trop à essayer d'avoir raison, ce ne sera pas la peine, puisque après, le 15, Vénus passera en Scorpion, cela va vous concerner. Donc, si vous avez eu l'intention de donner votre avis, de vous mêler un petit peu des choses, eh bien, on aura compris que vous étiez de bonne intention et les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Il y aura donc de la douceur au niveau relationnel. Vous serez donc quelqu'un qui serait dans la gentillesse et les autres aussi pourront donc se montrer très agréable avec vous, très sociable. Il y a vraiment une sensation de paix, d'harmonie. Hein, c'est un peu ça vraiment le mot qui résume tout. Donc laissez-vous tenter aussi, hein, sur le plan sentimental, dans le sens aussi qu'on peut vous proposer des rendez-vous, on peut se rapprocher un petit peu de vous. Donc aussi, ne soyez pas trop farouche, tout simplement. C'est tout à fait possible, pour la fin du mois de septembre, hein, une bonne prestation si vous êtes artiste, des moments de créativité qui seront tout à fait possibles. Mais à la limite, peut-être que vous entamerez, hein, une création, parce que ce cycle de Vénus là va rester un petit peu plus longtemps sur l'automne. Donc peut-être que la finalité, le résultat se fera peut-être plus voir pour une deuxième moitié d'automne, hein, quand même. Donc on commence quelque chose, on est inspiré, on commence quelque chose qui vous plaît, et aussi, un scénario possible, vous faites des économies, et ça commence à se sentir sur votre porte-monnaie. C'est la possibilité aussi de garder un petit peu des sous de côté, en cas de pépin, sur un plan financier. C'est pas mal tout ça. Ensuite, né du 29 février au 4 mars. Donc, là, vous avez Neptune chez vous, hein, et on est passé, hein, ça y est, Jupiter ne vous concerne plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le soleil entre en Vierge, là, en face de vous, et pour la première semaine de septembre, une impression que votre environnement est terre à terre, d'un seul coup, le côté paillette, hein, le côté, comment vous dire ça, le côté un petit peu magique, hein, donc de Jupiter associé à Neptune, a un petit peu disparu, et là, tout vous paraît d'une platitude, c'est banal ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment, mais commun, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux ce qui vous arrive. Donc, soyez objectifs, ce n'est pas catastrophique ce qui vous arrive, c'est tout simplement la rentrée. Il faut reprendre un rythme, il y a peut-être des changements d'horaire, des changements au niveau, je ne sais pas, de votre organisation, si vous êtes au côté familial. Donc, il faut s'y habituer, il faut s'y faire. Ce n'est rien de méchant, soyez objectifs, hein. Donc, en plus, Mercure va arriver en Vierge du 9 au 14 septembre. Là, vous aurez vraiment le sentiment d'être totalement incompris. Parce que c'était tellement extraordinaire ce que vous viviez. Donc là, il faut que ça continue. Non, c'est arrêté. Donc, on va peut-être aussi reprendre ses esprits. Hein. Mercure va vous pousser aussi à ça. Donc, à effacer, gommer un côté un peu théâtral
qui finalement relève un peu votre fragilité, puisque tout était si fantastique, hein, si joyeux, si formidable. Donc ça veut dire aussi que vous n'êtes pas forcément stable au niveau de vos émotions, hein, que Neptune a tendance un peu à vous faire un peu déraper. Donc heureusement, Vénus va passer en Scorpion à partir du 20 septembre, et là, on rattrape le coup, hein. Les humeurs, donc du coup, vont être en grande montagne russe, puisque, hop, vous avez un petit cadeau de consolation, on va dire ça comme ça, la motivation va revenir, alors là, vous aurez oublié d'un seul coup, très vite, votre déception du début de mois, et la motivation, vous allez repartir ragaillardi, quoi, au niveau travail, au niveau social, pourquoi pas, dans des activités de loisirs, hein. Donc vous allez retrouver votre plaisir à fond, et tellement fort qu'on pourrait même parler de sensualité, quelque chose vraiment qui pourrait faire que vos passions sont intenses, les loisirs aussi, donc côté cœur aussi, pourquoi pas, vous êtes enflammé. Et aussi possibilité d'avoir des intuitions très très fortes, voilà, sur un plan un peu plus spirituel. Pourquoi pas aussi, ce serait possible à la fin du mois ou même vers le 20, hein, directement, avec comment dire, en association, en associant, je veux dire, Vénus avec Neptune. Donc c'est pas mal aussi pour vous, plutôt pour l'automne 2018. Ensuite, né du 5 mars au 11 mars. Alors là, c'est très intéressant pour vous, puisque les choses, comme je disais en début de vidéo, ont tendance à se conclure. Neptune est chez vous, Pluton en Capricorne vous concerne. Bon, donc là, les choses vraiment sont claires et nettes, la réussite se fait voir et apparaître. Donc, soyez cool, le soleil entre en Vierge, à l'opposé de votre signe à partir du 4 septembre jusqu'au 14. Alors, il y aura donc cette nouvelle lune du 9 septembre qui va vous concerner. Donc, soyez souple. Vous voyez bien qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, vous êtes en pleine ébullition, là c'est en plein enthousiasme, un peu le côté euphorique, un peu comme les poissons nés juste avant vous. Donc votre carrière aussi évolue, hein, il y a des choses très intéressantes, donc au contraire, gardez la tête froide, tout simplement. Donc ce serait possible, hein. Donc de ne pas tout gâcher, quoi, tout simplement, hein. Donc voilà, faudra un petit peu donc essayer donc de pouvoir un peu écouter ce que disent les uns et les autres, et aussi observer ce qui se passe pour pouvoir aller là où il faut, répondre présent au bon moment. Donc vous avez donc des nouvelles compétences, des talents qui se dévoilent, donc il y aura comme une évidence par rapport à Pluton Capricorne. Là c'est plutôt ça l'idée, vous êtes quand même comme quelqu'un qui va se découvrir des talents ou une spécialisation, hein. Vous vous sentirez donc plus fort, plus vaillant pour aborder des problèmes, pourquoi pas aussi aborder sur un plan un peu plus social, hein, pourquoi pas des thèmes, des dossiers, je veux dire un peu plus comment vous dire ça, je vais dire tordu, mais pas forcément, mais un peu plus fort à affronter, où qui demandera pas mal de self-control, qui demandera beaucoup plus aussi donc de maîtrise de soi. Donc vous en serez capable, ça va pouvoir arriver. Donc il y aura peut-être l'idée de jouer sur la sécurité, enfin d'être un petit peu plus sur des sujets ou des contextes un petit peu plus forts, hein, je veux dire, il faut prendre des risques. Là, vous vous sentirez capable et vous aurez les compétences pour cela. Donc ça peut être des moments aussi de prise de risque sur un plan un peu plus privé. Vous allez vous sentir dans l'engagement, sentir que vous pouvez voilà, rester sur une même personne et être confiant dans l'avenir. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses aussi qui peuvent s'arranger aussi à ce niveau-là, par rapport à une certaine méfiance, des situations, on a Neptune hein, chez vous, donc peut-être que vous êtes à douter sur la sincérité de quelqu'un, donc là, cette fois-ci, c'est clair, allez-y, tranquille, donc voilà, c'est possible. Et puis après, donc le 17 vers le 17-18 septembre, donc là, Jupiter va vraiment prendre place, et donc pourquoi pas un voyage, un déménagement possible, hein, dans l'idée donc on y va, on est confiant, on déménage, on achète, on s'engage sur une maison, sur un appartement, sur un bien hein, quelconque aussi, hein. Aussi il y a l'idée donc d'une union hein, sur le plan sentimental, mais pourquoi pas aussi sur le plan familial, des sentiments purs, quelque chose de l'amour avec un grand A, vraiment l'amour fraternel, hein. Donc des moments de grâce seront tout à fait possibles. Profitez-en. Ensuite, né du 12 mars au 14 mars.
Donc là, le contexte est un petit peu similaire, hein. Il y a donc Pluton en Capricorne qui vous concerne et Jupiter qui va débarquer. Jupiter en Scorpion, ça y est, qui débarque comme un fanfaron. Donc ça sera vraiment intéressant. La rentrée vous semblera chanceuse et vous serez bien dans votre peau. Là, honnêtement, tout peut vous réussir. Donc ça sera vraiment intéressant. Le bémol va arriver à partir du 9 septembre. La nouvelle lune va vous concerner. Donc il y aura des obstacles parce que vous serez enthousiaste, mais pas forcément votre entourage sur le moment. Hein. Donc il y aura même des critiques du 15 au 20 septembre. Mercure passant en Vierge. Donc là, acceptez le fait qu'il y a des choses à juste juguler, juste un petit peu, peut-être ralentir, un petit peu, pas trop vous précipiter. Tout simplement, ne soyez pas trop dans l'exagération, puisque Jupiter pousse à ça parfois. Donc, on fera des petites remarques, mais c'est comme cela que vous progresserez, hein, et que ce sera intéressant. Par contre, il est vrai qu'on peut pas être à l'abri de quelques mesquineries, hein, de quelques petites personnes qui vont vous s'amuser un peu à, pourquoi pas par jalousie, hein, mais s'amuser un petit peu à chercher la petite bête. Donc laissez à ce moment-là, si cela vous arrive, laissez parler. Au contraire, rigolez-en parce que c'est vous qui êtes en position de force. Donc soyez plus clair dans vos démarches administratives, hein. Si à la rigueur les remarques sont constructives, soyez plus clair dans vos démarches tout court, hein, tout ce qui peut être aussi au travail, hein. Donc si les collègues vous critiquent, c'est pareil, eh bien tenez-en compte. Et puis ça peut être intéressant aussi sur un plan financier par rapport à des notions donc de rattrapage. Voilà, l'idée qu'on peut aussi vous corriger sur certains points. Je sais pas, par rapport à votre banquier, par rapport à des petites dépenses qui ne s'avèrent pas si petites que cela, donc par rapport à un budget à établir, bah oui, avec Jupiter, il faut que ça soit quand même réaliste et pouvoir se concrétiser, donc Mercure va vous permettre de faire quelque chose qui sera réalisable et dont vous allez profiter, je disais de la notion de confort, c'est tout à fait possible, on va pas non plus, je vais pas non plus vous promettre que vous avez gagné le loto, hein, et surtout l'euro-million. Donc quand même, il faudra rester sur une base assez concrète. Ensuite, né du 15 mars au 17 mars. Là, le scénario est un petit peu différent. Mars en Capricorne va vous concerner les 10 premiers jours de septembre. Donc, ça veut dire que le début septembre sera punchy, animé, hein, voire un petit peu électrique. Quand même, pourquoi pas. Vous allez être un petit peu en situation d'arbitre, mais vous allez donc avoir un environnement, plutôt un entourage, une équipe de travail qui va un petit peu un petit peu en conflit, et vous allez un petit peu être un petit peu médiateur, vous allez être un petit peu dans l'idée que vous pouvez arranger tout cela, vous pourrez le faire, ça sera intéressant de voir que les situations ne sont pas si conflictuelles que ça, et vous pourrez voilà, comme je disais en début de vidéo, mettre un peu de bonne humeur dans tout ça. Vous serez quelqu'un qui aurait envie un petit peu donc de reposer un peu les esprits des uns et des autres. Et vous pourrez y arriver, quoi. Vous ne sentirez pas concerné par les attaques des uns et des autres, hein. Au contraire, vous pourrez y aller. Et c'est là où, pour le coup, avec un petit peu trop d'énergie, il y aura un petit peu comme une baisse de régime, hein. Mars va passer, remplacé après par le Soleil en Vierge, à partir du 13 septembre. Donc là, les difficultés vont arriver. Là, vous allez vous rendre compte que le travail va un petit peu s'accumuler, et puis bonne ambiance quand même, mais travail, donc dossier à s'occuper, peut-être client compliqué à s'occuper aussi, voilà, du fil à retordre pour ce milieu de septembre. Mercure passera donc en Vierge aussi du 17 au 22, en gros, hein. Donc accordez plus d'importance à vos proches, laissez-leur un peu passer votre tour quand même, hein, vers la mi-septembre. Mais Jupiter passe en Scorpion et vous concerne maintenant à partir du 20 septembre, donc ça y est, ça va se rebasculer dans le bon sens. Donc vous avez l'impression de vous ennuyer, mais pas pour longtemps, hein, puisque les difficultés sont là, donc vous rongez un peu votre frein. Jupiter, comment vous dire, si vous voulez, la difficulté sur un plan professionnel, vous voyez bien qu'elle est là, mais vous sentez que ça vaut le coup
ça vaut le coup de forcer un petit peu, ça vaut le coup de, voilà, donc de chercher vraiment la ficelle, donc d'aller vraiment de tirer, je veux dire, vraiment jusqu'au bout le filon. Et là, vous pourrez, peut-être que c'est sur un plan plus commercial, hein, tout simplement, vous êtes en train donc d'essayer quelque chose d'autre, essayer d'attirer une nouvelle clientèle. Donc, allez-y, même si les résultats ne se voient pas encore, au contraire, persévérez. Et là, les choses risquent vraiment d'être satisfaisantes, puisque donc Chiron revient donc chez vous, et là, vous avez vraiment l'impression, pour cette fin de septembre, hein, 25 septembre à peu près, que là, les choses, voilà, une affaire est en train de se boucler, que sur le plan social aussi, il y a une espèce de reconnaissance qui commence à se faire sentir. Ça y est, la machine se roule. Voilà, ça y est, enfin, c'est un peu sur une aire sur une route toute tracée. Hein. Aussi, pourquoi pas sur le plan santé, vous vous sentez aussi en meilleure santé, donc les choses vous permettent de retrouver des activités physiques plus intenses, mieux suivies, avec moins espacées. Donc vraiment des moments où ça y est, ça prépare l'automne, quoi. Ça y est, ça va être des moments agréables à vivre et des moments où vous allez donc vous rendre compte que vous êtes bien loin. La porte va se fermer, hein, la porte des soucis, la porte des complications et des moments où vous n'aviez pas confiance en vous. Votre estime de vous est en train de revenir. Donc là, ça y est, c'est loin derrière vous. Vive la fin 2018. Enfin, né du 18 mars au 20 mars. Donc là, fin de signe, l'horoscope est assez différent de ceux des autres poissons. Hein. Vous avez donc Chiron chez vous, hein, donc osez repartir à zéro, puisez dans vos anciennes expériences. Hein. Chiron vous permet, c'est un peu l'école de la deuxième chance, donc on essaye un petit peu donc de reprendre des choses que vous aviez abandonnées, et c'est tout à fait possible dans le présent. Le passé est le passé, mais le présent prépare votre futur, donc attention. Hein, si vous vous y collez pas maintenant, bah, vous louperez certaines occasions. Donc, surtout sur un plan professionnel, hein, Saturne est en dissonance par rapport à votre signe. Hein, donc, bon, ça va être un petit peu compliqué, c'est sûr, pour vraiment, voilà, pour être en position de force. Hein. Heureusement, donc il y a Mars en Capricorne qui va bien vous soutenir. Donc, vous vous sentirez entouré par des alliés. Donc au niveau professionnel, au niveau familial aussi, pourquoi pas, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, hein, on vous fait confiance. Donc vos difficultés ne sont pas dans le sens de convaincre des gens, mais c'est peut-être finalement à vous convaincre vous-même que vous pouvez renouveler des choses, que vous pouvez persévérer, que vous pouvez retenter quelque chose. Hein. Donc ce serait possible d'écouter les conseils de ces personnes qui vous veulent du bien. Donc vous serez un petit peu plus têtu, hein, à cause du soleil et puis donc de Mercure en Vierge, hein, donc à la mi-septembre. Donc il y aura peut-être des pannes, des malentendus, des choses là, ces choses-là seront possibles, hein, quand même. Mais c'est un petit peu le fait de résister au changement qui fait tout cela. Hein. Donc une impression que, bah voilà, peut-être pris dans un nouveau poste, vous allez vous tromper, je vous êtes sûr et certain, ça va mal se passer, bah forcément, ça se passera mal. Donc l'idée, c'est qu'on veut vous soutenir, on veut vraiment qu'on vous soutient pour que ça puisse fonctionner, pour que le nouveau poste puisse fonctionner, que vous soyez vraiment compétitif, compétent. Voilà. La pleine lune du 25 septembre va vous concerner, hein, vous y serez dedans, ça sera chez vous, plus ou moins en début du bélier, mais ça va vous concerner parce que vous êtes en fin de poisson. Donc vous vous mettez des freins, il y a un côté triste, c'est-à-dire qu'il y aura un obstacle, et là, le moindre petit obstacle va être grossi, ça va vous sembler comme la preuve irréfutable que vous êtes nul. Eh bien non, vous n'êtes pas nul, non, au contraire. Donc réessayez encore et encore, et le succès va arriver bien plus vite que vous le croyez, puisque Jupiter va quand même vous concerner pour cet automne 2018, et enfin mettre une conclusion heureuse à tous vos efforts. Ben voilà. Cette vidéo tire à sa fin, j'espère que ce format vous convient, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.